Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais raconter des petites anecdotes de mon enfance qui ont été pour moi parfois très gênantes. Non, en vrai, il y a des anecdotes qui sont un peu honteuses, je l'avoue. Enfin, honteuses pour moi, après vous allez juste vous foutre de ma gueule. Donc c'est parti, lançons la première anecdote. La première, c'est, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai une cicatrice sur le front. Juste ici. Et du coup, je vais vous expliquer. Oula, je vais vous expliquer comment est arrivée cette cicatrice sur mon front. C'était quand j'étais en maternelle, je devais avoir entre 3 et 4 ans, je pense. Et quand j'étais petite, je ne supportais pas me brosser les dents. Là, vous allez me dire, ah, elle est dégueulasse. où j'étais petite. Et donc il s'avère un matin, avant d'aller à l'école, un peu pressée par le temps, je n'avais pas envie de me brosser les dents. Et ma mère m'a coursée dans la maison pour ensuite m'attraper. Et en fait, elle m'a porté comme ça. Moi, j'avais la tête en avant, j'étais comme ça. Et donc en allant, en se dirigeant vers la salle de bain pour me forcer à me brosser les dents, je me suis pris la poignée de la salle de bain dans le front. Et voilà, 2 points de suture. Donc moralité de l'histoire, brossez-vous les dents. Mais je me dis, en vrai quand j'y repense, elle a dû me taper fort contre la poignée pour que ça m'ouvre. Donc bref, voilà comment je me suis fait cette cicatrice. Ensuite, deuxième anecdote. Ça, je sais pas si ma soeur elle s'en rappelle, je pense qu'elle s'en rappelle pas, mais en fait, une fois on était au restaurant chez Hippopotamus avec mon père, mon frère, ma soeur et moi. Vous savez, souvent sur les tables, il y a un genre de petit apéritif et là c'était un bol avec des chips dedans qu'il y avait sur toutes les tables, même celles qui étaient vides. Nous on avait fini toutes nos chips et on attendait encore nos plats. Et j'avais super faim. Donc je vais aux toilettes et en revenant des toilettes, je vois une table vide avec un petit bol de chips. Et donc je me dis vas-y pique une chips, genre personne va remarquer. Donc bref, je pique une chips et j'entends une dame derrière moi qui me dit faut pas faire ça hein. À savoir que quand j'étais petite et encore aujourd'hui, je suis très susceptible. Là, moins qu'avant parce que j'y travaille beaucoup. Et donc je me retourne un peu dans la panique. Et j'avais la chips dans la bouche et tout. Bref, je suis vite partie. Je suis retournée à la table et en fait je me suis mise à pleurer d'un coup. Grande drama queen. Mon père il me regarde, il me dit mais pourquoi tu pleures? Il comprenait pas et j'ai jamais réussi à lui dire. Enfin genre quand j'étais à la table, je sais pas, je pense que j'étais trop mal à l'aise. Et du coup je lui ai pas dit, j'ai juste pleuré. Donc Laura, je sais pas si tu te rappelles de ce moment là, je pense pas, mais j'ai pleuré parce que j'ai volé une chips et qu'on m'a dit qu'il fallait pas le faire, voilà. Pour vous prouver à quel point je suis vraiment très susceptible. La prochaine anecdote, c'est toute l'histoire de ma première dent qui a bougé. En fait, j'étais en grande section. On jouait à la corde à sauter avec mes copines et je sais pas si vous jouez à ce jeu là, je pense, où il fallait genre juste tendre la corde et sauter par-dessus. Et pour augmenter les niveaux, on augmentait la hauteur de la corde. Donc on jouait à ce jeu-là, vous le sentez venir. Hein. Et en fait, là vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, elle devait être à un niveau grave haut, elle est tombée, et voilà, tu vois. » Pas du tout, pas du tout. Le sol, imaginons que là c'est le sol, la corde à sauter, elle était là, c'était le début du niveau. Moi, grande star, j'ai voulu faire grave la meuf. Je suis passée au-dessus de la corde en faisant extrêmement la star et donc je levais les yeux au ciel, je faisais genre je regardais pas et tout. Je vais pour passer au-dessus de la corde, mon pied s'accroche à la corde, la tête, la première sur le goudron. Je me relève, je pleure, bouche totalement égratignée, dents qui bougent. Tout ça parce que j'ai voulu faire la meuf. Pour la dernière histoire, elle se passe quand j'étais au CP. Donc au CP, je sais pas si vous vous rappelez, dans toute la primaire de toute façon, on avait des poésies à apprendre et qu'on récitait devant toute la classe. À savoir que je suis, enfin avant plus que maintenant, j'étais extrêmement timide, voilà, le genre de personne qui lit pas fort, qui parle pas fort, très introvertie et tout. Donc ma maîtresse me dit « Iman, c'est à ton tour de passer à la poésie. » Je me dirige au tableau et là, donc je me retrouve devant toute la classe et ma maîtresse me dit « Je reviens dans 2 minutes. » Donc j'attends devant toute la classe et il s'avère que j'avais très envie de faire pipi. Vous le sentez arriver. Et en fait, avec toute la pression de la poésie là, d'être devant toute la classe et tout, j'étais trop stressée que du coup je me suis fait pipi dessus devant toute ma classe. J'étais
vraiment figée. Je bougeais pas et franchement j'ai l'image dans ma tête où je vois toute ma classe en face de moi et ils sont là genre en train de... Mais elle fait pipi. Et du coup, vous savez ce qui se passe quand on se fait pipi dessus à l'école. On va aller chercher des habits de rechange à la maternelle. Et donc on se retrouve avec le slip voiture de Maxime et le pantalon en velours de Gauthier. Le style n'était pas une priorité, hein. À ce moment-là, je vous avoue que on prend ce qu'il y a à prendre. De toute façon, quand on se fait pipi dessus, voilà quoi. Dernière anecdote de quand j'étais petite. Moi, il faut savoir que j'ai appris à nager très tard. La première fois que j'ai appris à nager, j'avais 11 ans, donc j'étais en 6e. La première fois que j'ai été à la piscine avec l'école, j'étais au CP je crois. Oui, c'était au CP. On venait à la piscine et en fait c'était une dame qui nous apprenait à nager et je me rappelle que la première fois qu'on a été dans la piscine, il fallait qu'on fasse tout le tour de la piscine en s'accrochant au bord. Vous voyez, il fallait qu'on fasse tout le tour en se déplaçant, en s'accrochant au bord. Donc on faisait le tour et en fait quand on revenait, elle était posée près de la piscine, donc on faisait le tour. Après on l'a retrouvée et à ce moment-là elle nous a dit bon, bas des pieds et lâche tes mains du bord. Moi, tétanisée, j'avais peur. Impossible pour moi de lâcher le rebord. Donc je disais non, je veux pas lâcher, non, non. Bref, j'étais vraiment accrochée au bord et je voulais pas bouger. Et elle disait lâche le bord et tout. Et je disais non, non. Et ce qu'elle a fait, elle me jetait de l'eau chlorée dans les yeux. Elle me disait lâche le bord, grosse folle. Du coup, au final, je sais même plus ce qui s'est passé. Il me semble que j'ai lâché le bord et que j'ai nagé. Mais alors pourquoi après je savais plus nager? Il me semble hein, que je sais pas. Je sais que mon père était là, faudrait que je lui demande. Mais bref, ça m'a traumatisée là. D'où tu me jettes de l'eau chlorée dans les yeux? Elle me fout la haine. Bah, ça se trouve, c'est à cause de ça hein, que j'ai mis du temps à savoir nager. Je rajoute un détail en fait dans cette anecdote, c'est que à cette époque-là, en fait, quand on faisait sport, on avait 1 heure de natation et 1 heure de gym. On était dispatchés en 2 groupes. Et du coup, moi, après cet événement, j'avais demandé à mon père de me faire un mot dans mon carnet pour que j'ai plus que 2 heures de gym. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça m'a tellement traumatisée que du coup, je voulais plus aller à la piscine. Et du coup, ça explique pourquoi je savais plus nager après, parce qu'en fait, j'allais pas à la piscine, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. I'm not the baddest bitch you like.